Hello hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu. Oh là là. Aujourd'hui, nous sommes officiellement le 1er octobre, qui dit qu'on commence enfin à rentrer dans les rats de Dear Me. Oh là là, j'en ai jamais été aussi proche de la sortie de Dear Me, c'est un truc de fou. Plus les jours passent, plus je me rends compte que les rats vont bientôt commencer. Et c'est un truc de fou parce que ça fait depuis le début d'année que je travaille dessus et le monde veut enfin le découvrir. J'ai tellement hâte. Ça sort littéralement la semaine prochaine. Sur vendredi prochain, c'est annoncé. C'est un truc de fou. J'ai trop hâte. Et c'est un truc de fou. C'est une femme, ça. La fin de la trilogie, c'est la partie 3, le dernier chapitre, enfin tout ce que vous voulez. Eh bien ça y est, nous y est, on arrive au dernier épisode de cette première saison de Inside. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, malgré le fait que ça a mis plus de temps à sortir que ce que je pensais, ce que j'avais prévu à la base. Mais nous y est, voilà, le dernier épisode. On arrive sur les dernières images que j'ai filmées sur la période de Dear Me. Là, les derniers bouts que j'ai filmés, c'était vraiment le cœur de l'ère de Dear Me. Donc quand on est arrivé au mois d'octobre, quand les premières vidéos ont commencé à sortir, vidéos d'annonces, etc. Je vais pas trop papoter parce que je sais que j'ai filmé, je crois, au moins le tout. C'est plus de 50 minutes de vidéo, je crois, de souvenirs. Ce dernier épisode va être assez long, donc installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi manger, un petit snack, enfin tout ce que vous voulez, mais mettez-vous bien. Parce que je pense que celui-là, il y a des chances pour qu'on atteigne les 1 heure d'épisode. Au moins on finit en beauté avec un bel épisode bien fourni, bien chargé. Je me voyais mal de toute manière faire 2 épisodes différents pour celui-là, parce que de toute manière il y en aurait un qui durait peut-être 50 minutes et l'autre il durait 20 minutes. Donc je me suis dit autant tout mettre dans un seul épisode pour faire le final de cette première saison. Je vais cesser de papoter, je vais vous laisser découvrir les dernières images de Dear Me et on se retrouvera après pour le mot de la fin pour clôturer un peu cette era ensemble. Guys, on est le 9 octobre, demain on est le 10 octobre. Ce qui veut dire que l'annonce de Dear Me sort demain. Demain! Genre, le jour qui arrive là. Genre, demain. Là, ça va être le début officiel de l'era de Dear Me. Oh mon dieu! On y est, c'est un truc de fou. J'ai commencé ce projet en février. J'ai commencé à faire mes petites vidéos, machin là. J'ai commencé à filmer Rebel Heart mi-avril. Le projet il a été fini officiellement le 22 août à 22h22 en plus. Et là, demain, il y a la première vidéo de Dear Me qui sort. Parce que là, du coup, sur les 3 derniers jours, là, j'ai fait des petites vidéos teaser pour un peu teaser le but du vidéo de teaser. Pour un peu teaser le fait que voilà, il y a quelque chose qui arrive. J'ai fait 3 vidéos et à chaque vidéo, il y avait une partie de la date qui était révélée. Et la date, c'est le 10 octobre 2025, donc 10-10-25. Et je l'ai révélé pour que ça fasse 25 pour la première vidéo. Ensuite, c'était 25-10, deuxième vidéo. Et la troisième vidéo, 25-10-10. Pour qu'on ait la date complète, 10 octobre 2025. On sait qu'il se passe quelque chose, on sait pas quoi. Là, les gens, ils savent qu'il y a quelque chose demain. Ils savent pas quoi. Ils savent pas ce qui va se passer, mais il y a un truc demain. Ça, ils le savent. Ma chère Mélanie m'a donné une très bonne idée. D'ailleurs, pour demain, parce qu'à la base, moi, je voulais faire une petite story pour annoncer à quelle heure sortira la vidéo d'annonce. Et elle m'a dit, étant donné que demain, on est le 10 octobre, donc 10-10, pourquoi pas le faire à 10h10? J'étais en mode, mais oui, de fou. Je réalise pas, là. La vidéo, ça fait depuis mars, je crois, qu'elle est dans mon ordi. Le 20 mars 2025, à 11h pour être précis. Depuis le 20 mars 2025, elle est dans mon ordi. Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 7 mois qu'elle est là dans mon ordi, là que je la regarde je ne sais combien de fois depuis la fois que je l'ai créée. Et elle sort demain. Les gens vont découvrir demain, genre ça annonce le tout premier EP de moi, Dear Me. C'est un truc de fou.
Oh, j'ai tellement hâte d'être demain. Je sens que la journée elle va être bien longue hein, pour arriver jusqu'à 16h. Et quand ça va arriver à 16h, je vais être là, je vais être sur mon téléphone, je vais faire ah, pipi culotte, il va falloir que je fasse les posts et tout pour que ce soit tout joli et tout avec les descriptions. Je vais me pisser dessus. Je vais tenter de la poster sur TikTok aussi, parce que c'est le but. Maintenant que j'ai bidouillé des trucs, enfin j'ai bidouillé un truc, c'était très très simple. Mais du coup maintenant je peux poster toutes mes vidéos sur TikTok aussi, parce qu'avant je pouvais pas, parce que ça mettait genre droit d'auteur, machin, je sais pas quoi. C'était grave chiant. Là maintenant je peux mettre sur Insta et sur TikTok. J'ai bien hâte. Et ouais quoi. Demain c'est le début officiellement de DMI. Genre le truc, le projet que j'ai créé, sur lequel je travaille dessus depuis février, le truc que j'ai planifié depuis des mois, genre là, littéralement, vous n'avez pas idée à quel point ça me fait trop plaisir de voir... Je peux zoomer pas? Non, ok, faut que je me dépose quoi. De voir ça là. De voir les premiers événements de DMI qui arrivent là, genre c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le fait que là vous penchez. Le fait que je commence cette nouvelle era le 10 octobre, donc 10-10, je trouve ça beau. Genre, ça peut peut-être pas dire grand-chose pour certains, mais genre, je sais pas, les chiffres sont beaux, j'adore. Je suis tellement content d'enfin commencer cette ère depuis le temps que j'attends, depuis le temps que mes amis attendent. Enfin, mes amis, surtout Christina et Mélanie, étant donné que voilà, elles sont dans la confidence du projet depuis mars, je crois. Fin février. Soit c'était fin février, soit c'était début mars. Un truc du genre. Et que bah voilà, elles ont participé à la réalisation de ce projet-là et que sans elles, bah Rebel Heart n'aurait sûrement pas vu le jour ou pas de la même manière. Et je sais pas comment j'aurais fait, très sincèrement, sans elles. Donc j'ai tellement hâte, en fait, j'ai trop hâte d'annoncer ça, de poster, de faire les posts et de mettre le schedule en story pour que les gens y mettent, je sais pas, qui voient quoi va sortir à quelle date. Ça va être l'annonce officielle de la sortie du projet le 30 octobre. On y est, on y est. Par contre, j'ai un peu haine là. Pour l'instant, il n'y avait aucun groupe qui faisait de comeback le 30 octobre. J'étais en mode slay, trop bien. Le 30 octobre, ça va être ma journée. Et Tito Major, il comeback le 30 octobre. Avec leur 4ème mini-album. En vrai, je pense ça bien pour un signe parce que c'est leur 4ème mini-album. Chiffre 4, chiffre bonheur. Donc, ça va. Heureusement que ça sort pas à la même heure que moi. Parce que, quand même. Et ça va que 82 Major, c'est pas un gros groupe non plus. 30 octobre, c'était censé être ma journée en fait. J'y étais presque, hein, parce qu'il y en a qui comeback le 31, il y en a qui comeback le 29, j'étais entre les deux, j'étais parfait, vous me laissez le 30 octobre, moi ça me va bien. Et eux, ils sont arrivés. Enfin bon, voilà, je suis trop content. Hello. On est aujourd'hui le 13 octobre, donc ça fait 3 jours que l'annonce de Jeremy est sortie. J'en reviens toujours pas que je viens de rentrer dans les rats Jeremy, c'est un truc de fou. Mais du coup, la raison pour laquelle je reprends les behind the scenes, c'est parce que j'ai un ami qui s'appelle Wooties, que si vous me suivez sur les réseaux, vous connaissez très bien, avec qui j'ai collaboré l'année dernière pour Either Way, qui m'avait fait des prototypes d'albums entre guillemets, que pour l'esthétique, etc. Mais il avait fait ça l'année dernière et c'était tellement fun de bosser ensemble là-dessus, sur ça avec lui, c'était trop bien. Et du coup, cette année, il a vu mon teaser d'annonce et il m'a dit: est-ce que tu veux qu'on refasse une petite collab? Moi j'ai dit bien sûr que oui. Et du coup il m'a envoyé je crois une première version d'un des albums, parce que du coup il y en aura 3 versions pour les 3 photoshoots différents. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors. Oh. Oh. Oh my god. Non mais pitié, regardez-moi ça. Attendez. C'est pas trop beau, s'il vous plaît. Oh, c'est incroyable. Oh, choqué. Waouh. Oh, comment c'est tellement beau. Damn. Oh, j'ai tellement hâte de voir les autres versions. Parce que si ça c'est la première, les 2 autres. Damn, que c'est beau. Ça fait tellement bien. C'est tellement génial de bosser avec lui. Ça c'est la première version qu'il m'a envoyée. Il y en aura d'autres. Les autres elles arriveront, je pense, dans la semaine. Enfin pas d'ici demain quoi. C'est incroyable, par pitié. Oh, c'est tellement beau. Purée, ça va être génial. Mais comment c'est tellement beau. Pitié, je vous le remontre, hein, je m'en fous, mais... Oh là là. Oh, je suis tellement fan, vraiment, je vous jure, c'est tellement bien de faire ça avec lui. Genre, il t'aide de fou. Si jamais vous avez besoin, je sais pas, vous faites un petit projet comme moi je fais, etc. et que vous avez besoin un peu de ce genre de choses-là, d'albums et tout, vraiment, par pitié, n'hésitez pas à aller le DM et tout. Parce que, enfin, genre...
Si ça vous suffit pas comme argument, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais c'est incroyable, genre. Oh là là, comment c'est trop beau. Je suis fan. Voilà, c'était tout. Moi aussi, quand même, je peux un peu papoter de la sortie du trailer, quand même. Enfin, de l'annonce de Diony, parce que bah, c'est un peu sorti il y a 3 jours, genre. J'en reviens toujours pas. Ça a été super bien reçu, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Vraiment partout, ça a été trop bien reçu. Vraiment, merci de commenter, repartager, publier, liker, tout, ça me fait trop plaisir. Ça a réagi de partout, donc je suis trop content. Ça commence bien. La prochaine vidéo à sortir, c'est le trailer de Jeremy Burn the Bridge, qui sort demain, 16h. Donc là, aujourd'hui, à 11h, là, je vais poster une story pour faire l'annonce du trailer qui sort demain, avec le lien pour aller sur la chaîne YouTube, puisque je vais mettre le trailer en première, aujourd'hui à 11h, du coup. Le temps que ça baigne, entre guillemets, que les gens ils voient le truc et qu'ils activent la notification, afin que ça puisse informer les gens et pas que je sorte juste le truc demain. Là, je vais m'occuper de faire ça. J'ai déjà le template pour ma story que j'ai fait hier soir. Je me suis occupé de faire la description aussi hier soir pour les crédits surtout, parce que je voulais être sûr de bien créditer tout le monde et je voulais faire ça un peu de manière stylée, genre comme si c'était un truc officiel. Voilà, là j'ai fait toute la liste des crédits avec les liens sur les comptes Instagram de tout le monde, de toutes les personnes qui ont participé au projet du DMI. Bien évidemment, il y a toujours les liens pour mes réseaux et le site de Nathan Production. Je suis trop content, ça rentre trop bien parce que du coup j'ai fait un test sur une vidéo qui était en répertorié pour voir si ça rendait bien, ça rentre trop bien, j'ai fait mes petits ajustements et tout, c'était trop slay, c'était trop génial. Bien content de tout ça. Je vais m'occuper de faire mes petits trucs pour l'annonce de Burn the Bridge et je pense qu'on se retrouvera très certainement demain vers 16h pour la sortie de Burn the Bridge. On est mardi 14 octobre, il est 19h, 16h59, le trailer de Jeremy sort dans une minute littéralement. Je suis en train de paniquer, il faut que je prépare pour faire mes posts, pour annoncer en... Là, c'est lui qui va à droite, donc je suis en train de faire les posts, je me suis mis sur la première du trailer. Pipi culotte. Je réalise pas trop là que ça sort dans quelques minutes. J'essaie de faire ça vite. Maintenant, faut que j'aille chercher ma description pour faire le post Amstramgram. Piqué culotte. C'est 17h. Pipi culotte. Ok, c'est parti. Et de 1. Oh, il y a une mise à jour Insta sur mon compte là, sur mon compte. Bon, pour l'instant, je suis tout seul, ce qui ne m'étonne pas forcément, mais j'ai espoir. Ça y est, ça va sortir, genre. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, mais... Damn. Oh, ça fait trop bizarre. Burn the Bridge va sortir, genre. Burn the Bridge. Oh my god. Bon, il n'y a toujours personne, mais... Ça m'étonne pas en soi, mais... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait full, mais... La dernière minute. Pipi culotte. On poste, il met sa vie à se faire, c'est génial, on adore. 40 secondes. Gloops. Ok. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Bon, je suis tout seul à la première, ça m'étonne pas, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. My answer. I wish for one. Damn, c'est sur YouTube. Mon post il est fait d'ailleurs. Tout joli. Non mais si vous faites par pitié, genre. Ça c'est sorti. Oh my god. Incroyable. Yes! Oh my god. Unforgiven. Oh là là. Guys. C'est sorti, ça y est. Damn. Oh my god. Wow. Bon, il y avait personne à la première. Ça m'étonne pas en soi, mais... Je sais pas. J'avais quand même un petit espoir qu'il y ait des gens. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est sorti. Les gens pourront... C'est... Oh, c'est un truc de fou. Ça y est, Burn the Bridge est sorti. J'arrive pas à y croire. C'est génial. C'est la fête. Comme
vous allez les loulous? Vous avez un petit moment que je vous ai pas vu. Enfin, un petit moment. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand le trailer de Burn the Bridge est sorti, donc c'était mardi. Et là, on est vendredi, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. J'abuse un peu. La raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, on est le 17 octobre, vendredi 17 octobre, et il y a le tout premier concept photo qui est sorti il y a un peu plus d'1 heure maintenant sur Instagram. Je l'ai posté aussi, je l'ai mis en post YouTube et je l'ai mis aussi sur TikTok, voilà, pour encore une fois essayer de toucher le plus de monde possible sur mes diverses plateformes. J'ai galéré pour le poster, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un format d'une des photos qui était pas bonne, du coup ça faussait tout le reste et ça faisait que les bords des photos elles se coupaient et du coup ça faisait pas le carrousel en continu. J'ai dû me batailler pour savoir d'où venait le problème. Après, une fois que j'ai compris, j'ai pu refaire le post une 3e fois je crois et c'est bon, ça marchait. Voilà, premier concept photo sorti, je suis trop content, il est trop beau, il est trop chou, il est trop mimes. C'est Pastel Bliss. Et j'en reviens pas en fait que ça sorte. Enfin, c'est vraiment un truc de fou parce que à chaque fois qu'il y a un truc en rapport avec Dear Me qui sort, je réalise que ça sort et une fois que c'est sorti, en fait, je peux le supprimer de mon téléphone et de mon ordi et tout parce que j'en ai plus besoin étant donné que c'est posté de partout. Et du coup, c'est un peu ce sentiment de je suis trop content de vous partager tout ça et en même temps, il y a un peu de tristesse parce que je peux le supprimer entre guillemets parce que du coup, une fois que c'est posté de partout, j'en ai plus besoin. Ça sert à rien que je le garde. Regardez comment c'est beau, c'est trop joli. Mimi, il est trop mime, c'est trop cute. Je suis trop fan, vraiment le rendu, il est parfait, c'est top. Et dites-vous que pour faire des tests, justement, pour savoir si ça rendait bien, je me suis créé littéralement un autre compte Insta, mais que j'ai mis en privé, du coup, où je follow personne me follow, enfin c'est vraiment juste un compte purement pour faire des tests, pour voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce qui rendait bien, et du coup, je suis arrivé à ce résultat-là pour les concepts photos, et même en fait pour tous les posts que je vais mettre sur Insta. Je suis aidé de ce compte là pour un peu avoir une idée de ce que ça rend visuellement, ce que ça pourrait rendre visuellement. J'avoue que ça m'a bien aidé, donc j'ai eu des bons retours pour l'instant et je suis trop content en fait vraiment de pouvoir continuer à vous partager tout ça. Le prochain concept photo il sort dimanche, ce qui est très drôle parce que je vais être en répète dimanche avec Sandial à 14h, donc à 14h je prends une petite pause de 5 minutes, j'ai des posts à faire, merci bien. En plus le prochain concept c'est mon concept préféré, c'est celui que vous avez vu, je vous ai montré le prototype d'album que Wooties m'a fait, qui est magnifique d'ailleurs, vraiment il est trop beau, c'est mon concept préféré, c'est son concept préféré lui aussi. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de faire un concept photo ou quelque chose de ce genre là, et vraiment les chants, la tenue et tout, donc c'est vraiment un rêve un peu qui se réalise quelque part, donc je suis trop content. Bien de vous partager tout ça aussi, parce que moi au moment que je vous parle, vous ne l'avez pas vu encore, mais au moment où vous voyez ça, il sera sorti depuis un bon moment je pense. Ça aussi ça me fait trop rire parce que moi du coup je filme ça pour les behind the scenes et tout, parce que je documente le processus de ce projet depuis sa création. Genre si ça se trouve, les vidéos vont commencer à sortir 1 an après que j'ai commencé à documenter Dear Me, donc c'est ça que je trouve un peu drôle, c'est que je sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Sûrement à partir de novembre pour sûr, ce sera pas avant novembre. Et après je sais pas sur combien de temps ça va me durer, est-ce que j'aurai assez filmé de trucs pour... Enfin, je sais pas du tout, donc on verra bien ce que ça donne et où ça nous mène. Mais bon, je pense qu'on en a pour un petit moment quand même. J'espère, parce que ce projet il est vraiment super important pour moi et j'ai vraiment envie de tout documenter, absolument tout, pour pouvoir en garder le plus de souvenirs. C'est vrai que ce projet a mis 8 mois avant de sortir. Ça fait 8 mois qu'il est en création et ça a été long, mais en même temps c'est passé super vite parce que on y est, on est dans les rats Dear Me. J'ai vraiment envie de garder des souvenirs de tout ça et c'est aussi un peu une manière pour me rappeler que j'ai fait tout ça, moi. Bien évidemment le projet en lui-même, j'ai été aidé par de merveilleuses personnes que je remercie du plus profond de mon cœur parce que sans vous ce projet n'aurait très certainement pas vu le jour, ou en tout cas pas de cette manière-là. Mais là le projet il est juste parfait, je pouvais pas rêver mieux en fait. Voilà. Je suis trop fier de moi, je suis trop content de moi, d'avoir osé rêver, d'avoir osé imaginer ce projet-là, d'avoir osé en parler à des gens, d'avoir osé demander de l'aide pour ce projet. Faut oser un peu dans la vie parfois, ça peut vous faire vivre de belles choses. Purée, mon dieu. Oh mon dieu, mes cheveux. Oh, ouh là là. Oh, bon, faites pas gaffe, la wig toujours aussi désastreuse. On a l'habitude, j'ai envie de dire, mais Rebel Heart sort la semaine prochaine. Rebel Heart sort dans une semaine, tout pile. Pas heure pour heure, parce que là il est vraiment minuit 6, donc je reviens tout juste de passer à jeudi, mais Rebel Heart sort dans 7 jours. C'est un truc de fou.
Chaque jour qui passe, je me rends compte que je suis de plus en plus proche du 30 octobre. Et j'ai tellement attendu ce moment et ce jour que ça fait tellement bizarre de me dire que genre la semaine prochaine, on y est. Genre. Là déjà, la tracklist de Dear Me, elle sort aujourd'hui du coup techniquement. À 14h, voilà. Les gens font découvrir la title track, donc Rebel Heart, ils vont découvrir que la title track de l'EP c'est Rebel Heart, ils vont découvrir toutes les musiques, etc. Ils savent déjà qu'il y a Burn the Bridge, du coup, vu que c'est le trailer de l'album. Mais voilà. Et le Highlight Medley sortira samedi à 16h. Je vais la programmer demain, comme ça, moi, je suis sûr qu'elle sortira sur YouTube à 16h et que tout se passe bien. Parce que le samedi, je fais un show avec Sundial et ça va être une grosse journée entre les répètes, les préparations, enfin voilà, on va faire les répètes sur scène aussi. Enfin, ça va être une grosse journée, donc cette fois, je vais être sûr de pas me louper parce que... Oui, d'ailleurs, enfin, je pense que j'avais pas forcément besoin de le préciser, mais tous les concepts photos sont sortis, du coup. Ça, pareil. Enfin, en fait, je me rappelle même plus si j'avais filmé pour ça ou pas, mais genre, quand j'ai posté le dernier concept photo, j'étais en mode... Waouh! Genre, ça y est, les photos, elles sont postées. Ça, pareil, ça faisait des mois que ça traînait dans mon téléphone. C'est depuis avril-mai, je crois. Depuis début mai qu'elles sont dans mon téléphone. Que genre, je les ai fait, je crois, parce que je m'en suis occupé. Soit quand j'étais à New York, soit quand je suis rentré de New York. Donc c'était début mai. Et là, elles ont été dévoilées au grand public. Et j'ai eu trop de bons retours sur les photos. Donc je suis trop content. C'est un truc de fou, vraiment. C'est incroyable. J'aurais aimé me dire que mardi prochain... Déjà de me dire juste le highlight medley qui sort... parce que je pense la tracklist ça va juste être du coup le nom des musiques, mais il n'y a peut-être pas tout le monde qui va connaître les musiques. Donc vraiment le highlight medley ça va être un peu la découverte de toutes les musiques pleinement. Puis c'est là aussi où va y avoir les premières images de Rebel Heart, du clip Rebel Heart. C'est que des petits bouts en ralenti, mais ça reste quand même un gros truc. Donc voilà. J'ai bien hâte. Vraiment, je prie pour que mes manifestations se réalisent et que ce projet il fonctionne et que Jimmy soit bien reçu et que ça marche quoi. Vraiment, genre j'ai besoin que ce projet marche, mais du tonnerre de Dieu, du tonnerre de je sais pas qui, mais j'ai besoin qu'il marche. Parce que si ça marche pas, vraiment, je pourrais pleurer, je pense. Déjà, je sais même pas quand le Rebel Heart va sortir, je pense que je pourrais pleurer déjà de base, mais là, il faut que ça marche. Genre vraiment, j'ai pas d'autre option, entre guillemets. Parce que si ça flop, je sais pas. Si tous ces mois de travail flop comme ça, là, je sais pas du tout comment je réagirais, mais pas bien, ça c'est sûr. Je vais y croire jusqu'au bout parce que c'est comme ça que mes plus grands rêves se sont réalisés. En tout cas, les rêves que j'ai réalisés cette année, c'est comme ça qu'ils se sont réalisés. C'est parce que j'y ai cru jusqu'au dernier moment. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour celui-là. En plus, après là, une fois que Rebel Heart sera sorti, la semaine d'après, il y aura les B-sides, les vidéos des B-sides. Donc enfin voilà. Oh pardon. Surtout qu'en plus là, ce début de semaine, j'étais un peu pas dans un super mood. Voilà, j'ai eu un petit coup de down là, dans le début de semaine. Là, ça va déjà un peu mieux. Ça va déjà mieux. J'ai encore demain, enfin aujourd'hui techniquement, vu que on est jeudi, pour bien me reposer, profiter et tout. Et vendredi, après, je me casse de la maison. Parce que le vendredi, pareil, on fait une grosse répète pour le show du samedi. On a la chance d'avoir la salle de danse en plus, quasiment presque tout le vendredi je crois, je me rappelle plus des horaires qu'on a de la salle, mais enfin c'est trop bien. Donc on va faire une bonne répète là, et après du coup ce sera samedi, le jour du show et tout, la sortie du highlight medley. Et après les prochaines vidéos, c'est le teaser, le MV teaser et le clip de Heart. Mon dieu, oh là là. Je fais aussi des petits TikTok en rapport à Dear Me aussi pour toujours continuer de faire un peu la promotion du projet. Donc j'aime trop cette era, vraiment. Je veux jamais qu'elle s'arrête. Même si j'ai hâte aussi de travailler sur de futurs projets, mais j'aime tellement cette era parce que c'est vraiment genre le début d'une nouvelle era justement. Le début de réaliser ses rêves les plus fous et d'y croire, même si ça me paraît un peu impossible et que je sais pas forcément comment je vais faire la suite, ni comment la suite va se dérouler, et je trust the process, comme on dit. Je fais confiance au destin et je verrai bien où ça me mène, mais je suis bien entouré et déjà avec ce projet ça m'a permis de voir avec qui je pouvais bien travailler, avec qui ça pouvait très bien se passer. Ça ne peut que m'aider pour la suite. Dieu me, genre, semaine prochaine. Guys, Dear Me sort demain. Rebel Heart sort demain. Quoi? mais où est passé le temps en fait? Les 8 mois là, ils sont passés où? Pas que je m'en plains, hein. Je suis trop content que ça y est, ce projet soit enfin dévoilé au grand jour, mais quoi? 8 mois, c'est passé tellement comme ça, mais d'un côté c'était tellement long. Je me revois encore fin août finaliser Rebel Heart
et devoir me dire bon bah maintenant faut attendre 2 mois. Je repense encore à la rentrée des vlogs saison 5, la rentrée des vlogs de cette année, où j'étais en mode je pensais que Rebel Heart, je mangeais Rebel Heart, je dormais Rebel Heart, je me levais Rebel Heart, je respirais Rebel Heart, je buvais Rebel Heart, enfin je pensais qu'à ça. Et là j'y suis genre dans moins de 24 heures ça sort genre. Quoi? C'est un truc de fou. Mes 8 mois, enfin 6 pour être exact, mais mes 6 mois de travail et mes 8 mois d'attente m'ont mené jusqu'à ce jour. Et j'ai énormément d'attentes pour ce projet. Je vais pas vous mentir, si ce projet il flop, mais il me semble que je l'ai déjà dit, mais si ce projet il flop, il marche pas, si ça atteint pas mes attentes, je vais être extrêmement déçu, je pense. Et je sais pas trop comment je réagirai, mais je sais que je serai déçu parce que c'est la première fois que je m'investis autant dans un projet et qu'un projet me prend autant de temps à faire. Ce projet, je l'ai créé le 1er février, sans même avoir de nom. Je sais même plus si j'avais une setlist. Si, je crois que j'avais la setlist. La tracklist, pardon. J'ai commencé ce projet sans même pas savoir comment j'allais réaliser le clip de Rebel Hearts. J'avais aucune idée, je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas comment j'allais pouvoir faire. Parce que j'avais des idées, mais je savais pas comment les réaliser. Et tout le processus de ce projet était juste merveilleux. Même s'il n'a pas toujours été simple, et que j'ai eu pas mal de fois où il y a eu débat, où j'ai remis en question tout ce que j'ai fait depuis le début, et que je me demandais si c'était pas un peu trop ambitieux de tout reposer là-dessus. Et pour être honnête avec vous, je me pose toujours cette question à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a toujours une partie de moi qui y a cru, et qui y croit, et qui a continué d'y croire. Et c'est vraiment cette partie-là qui a fait que j'ai pas lâché, que j'ai continué. Et puis c'est surtout parce que il est hors de question que je laisse tous ces mois de travail partir en fumée juste à cause de la petite voix dans ma tête. Ça c'est non négociable et ce n'est pas possible. Je me suis pas acharné autant et j'ai pas mis autant de travail, je me suis pas autant investi dans ce projet pour que j'annule tout à cause d'une petite pensée qui prend son aise dans mon cerveau. Non, et puis c'est surtout que j'ai cette merveilleuse fiche qui est toujours là, cette feuille de manifestation qui est là depuis le 29 juillet. Ça fait du coup juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 3 mois là. Aujourd'hui en plus. Genre j'ai fait cette fiche il y a tout pile 3 mois. Et ça pour moi c'est juste une preuve que j'y crois en fait. Avec toutes les manifestations que j'ai faites là-dessus. Et en sachant qu'en plus la toute première manifestation que j'ai faite sur cette feuille c'est de signer de vrais autographes. Et que j'ai signé mon premier vrai autographe cette année à la Mon Galaxy. I mean, si ça c'est pas un signe, qu'est-ce qu'un signe finalement? Enfin voilà, au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence, mais tout ça là, ça va commencer à se concrétiser, je l'espère, à partir de demain. Et j'espère sincèrement que ce projet, ça va changer ma vie dans le meilleur des sens. Et que ça va m'offrir de belles opportunités. Et peut-être aussi des opportunités dont j'ai toujours rêvé d'avoir, dont j'ai toujours rêvé, dont certaines que je rêve depuis que j'ai commencé à me lancer sur les réseaux. Je vais y croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, comme je l'ai toujours fait pour chaque chose que j'ai entreprise dans ma vie. Je sais pas si c'était très français cette phrase. Chaque chose que j'ai entreprise. Hein? Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Dear me will be successful. On y croit. J'ai gardé aussi les post-it et les fiches des premiers teasers de Dear Me. C'était les premières annonces du projet, où je faisais aussi mes petites manifestations. The world is my oyster, I am me, you are you. Dream big, fake it until you make it. I believe in my power and take bold steps towards my future. D'ailleurs, j'ai oublié le E à future. Bah, mais bon, ça c'est un secret entre vous et moi. Même là, c'est behind the scenes. Genre, j'ai documenté tout le processus depuis le début. Si ça, c'est pas une preuve que j'y crois, je sais pas ce qu'il faut de plus, quoi. Je suis tellement fier de moi d'avoir osé rêver, d'avoir osé penser à ce projet, d'avoir osé y croire, d'avoir osé me lancer dans ce projet. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, quand je partais de rien en commençant ce projet-là, sans même savoir par où commencer, je savais juste que j'avais une histoire à raconter, un chapitre à clôturer, une trilogie surtout à finir, et que j'allais y arriver coûte que coûte. Et c'est le cas. Donc
Voilà, j'ai trop hâte. Et j'espère sincèrement que tout ce que j'ai manifesté depuis le début de ce projet va se concrétiser, se réaliser. Et puis c'est demain, quoi. Demain, genre. Ça sort demain. C'est un truc de fou. À chaque fois quand il y a une vidéo qui se publie sur YouTube et tout, et que du coup, bah, je l'ai un peu publié de partout, j'ai fait sur Insta, j'ai fait les posts Insta, c'est sorti sur YouTube, je l'ai mis sur TikTok aussi, et qu'à chaque fois je me dis, bah du coup, maintenant je peux supprimer la vidéo, je peux l'enlever du dossier, vu que bah ça y est, elle est postée de partout, et du coup elle ne sert plus à rien. Ça me fait tellement bizarre. Parce que pendant tellement de mois, elle a été dans mon ordi et je l'ai regardé tous les jours, ces vidéos. Ça, vraiment, tous les jours, même plusieurs fois par jour, je les regardais toutes, à chaque fois, en me disant j'ai trop hâte que ça sorte, j'ai trop hâte que ça sorte. Et là, c'est sorti, genre. Et c'est arrivé comme ça. J'ai pas vu le temps passer, genre. C'est un truc de fou. J'ai mon j'ai mon texte de prêt pour demain. Je vais vous montrer, il est où? Il est là, je crois. Voilà. Dans ma note, j'ai fait mon petit texte. Tout ça pour voilà un peu parler de Dear Me et dire tout ce que j'ai à dire sur ce projet et à remercier toutes les personnes que je dois remercier parce que ce projet je l'ai pas fait tout seul, il aurait pas existé sans toutes les merveilleuses personnes qui ont participé à ce projet. Et même ça, le fait de me dire qu'il y a des gens dans mon entourage que j'ai déjà l'immense chance et l'immense bonheur de considérer comme mes amis qui ont accepté de travailler sur ce projet avec moi, qui ne m'ont pas jugé, qui ont toujours été à l'écoute de mes idées et qui ont rendu ce projet tellement plus spécial que ce qui ne l'est de base. Sur juste ça, c'est un truc de fou. Genre, en faisant Off the Record, il y a 2 ans, jamais j'aurais cru pouvoir faire un projet comme Dear Me un jour. Et là, je l'ai fait, genre. Donc ça me donne tellement d'espoir pour la suite et pour les autres projets parce que du coup, là, je sais qu'il y a des gens qui seraient prêts à rebosser sur un projet de ce genre-là avec moi et qui se donnera à cœur joie de m'aider à nouveau pour des projets comme ça. Donc je suis juste trop content, je suis extrêmement reconnaissant aussi. Parce que hormis Dear Me, c'est vrai que depuis 2 mois, là j'ai l'impression vraiment de vivre un rêve éveillé parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi mes péripéties, mes aventures avec Sundial, le groupe de danse dans lequel je suis sur mon Instagram, ça fait 2 mois là que je vis vraiment un rêve éveillé, que je réalise le rêve de Nathan de 2020 avec le show qu'on a fait là pendant 2 mois. Le week-end de la Mort Galaxy, c'était un rêve éveillé. C'était vraiment la première fois où je montais sur scène et je me disais ouais, je suis censé être là. Genre c'est ça que je suis censé faire. Je suis fait pour être sur scène et pour performer et pour passer de beaux messages et pour créer. C'est surtout ça que je me sens, c'est que I'm on the right path. Genre je suis en train de faire ce que je suis censé faire. Genre c'est un peu la raison pour laquelle je suis sur cette planète Terre, c'est that's my purpose. C'est créer. Peu importe de quelle manière, que ce soit à travers un show de danse, que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers tout ce que je fais sur les réseaux, peu importe la manière dont c'est je suis fait pour créer. Et ça a toujours été le cas depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu ce côté créatif. Et quand j'étais petit, je sais que je faisais énormément de bricolage et de dessin quand j'allais en vacances chez mes grands-parents. J'écrivais beaucoup aussi, j'avais mon petit journal intime où j'écrivais souvent dedans. Et puis dès que j'ai eu un objet entre les mains doté d'une caméra, j'ai toujours documenté ma vie et créé des petites vidéos comme ça, fait des petits montages. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Et en fait, les signes ils sont devant moi depuis littéralement ma plus tendre enfance. Et ça m'a pris tellement de temps à les accepter et à m'admettre à moi-même que c'est ça que j'aime faire, que c'est ça ma plus grande passion. Et que je veux vivre de ça et que je vais vivre de ça. Peu importe ce qu'il faut que je fasse. Et même si ça veut dire qu'il faut que je traverse des périodes un peu compliquées et que je me mange quelques murs, et je me mangerai ces quelques murs. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris durant mes 19 années de vie, c'est que parfois tu te bouffes des murs bien solides en parpaing, béton, bien costaud. Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus beau qui t'attend après ce mur-là. I'm ready. Je suis prêt à vivre cette vie. Je suis prêt à vivre cette vie dont j'ai toujours rêvé, quoi. Genre, I'm ready. I've been ready, mais j'ai mis du temps à me l'admettre à moi-même. Je prie pour que Dear Me soit vraiment l'élément déclencheur de tout ça. Et j'ai hâte de voir ce que cette belle era que sera Dear Me aura à me proposer. Et j'ai trop hâte de la vivre tous ensemble et de la partager avec vous. Voilà. Rebel Heart sort dans presque 30 minutes.
Ouais, voilà, pas d'introduction, pas de transition entre la dernière fois où je te parlais, ou c'était littéralement hier, je crois. Je sais même plus. Oui, très tôt ce matin. Il est 16h24, 30 octobre. Attendez, que je... C'est aujourd'hui que Diami sort, genre... Aujourd'hui, dans 30 minutes. 30 minutes, pas dans 8 mois, hein, 30 minutes. Voilà. Ah, oh là là. C'est plein de sentiments là qui se mélangent. J'ai trop hâte que Dear Me fasse ses premiers pas dans le monde, que Rebel Heart soit à la portée de tous, que tout le monde découvre ce sur lequel j'ai bossé pendant des mois et des mois et des mois. J'arrive pas à croire que je termine ma trilogie aujourd'hui, genre. C'est un truc de fou. Ça aurait pris 2 ans, quoi. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, quand j'ai sorti Off the Record et que je travaillais sur Off the Record, j'avais cette idée de faire une trilogie, mais jamais de ma vie entière j'aurais cru qu'elle se serait déroulée comme ça et qu'elle se serait finie avec un projet comme Dear Me. Moi, je pensais que ça allait faire un truc genre un single album à chaque fois. Là, je fais quoi? Je me dis non, je fais un EP. Ma belle. D'un single album avec une musique à tout un EP. Ah, ok, girl. Je suis un peu en train de stresser, faire caca de stress, de paniquer et tout. Ça ne m'étonne pas, hein. À chaque fois c'est pareil. Moi, j'ai une bonne méthode pour remédier au stress. Quand je stresse pour un de mes projets qui va sortir, la meilleure chose que je trouve à faire, c'est faire un TikTok goofy pour toujours continuer de faire la promotion de Rebel Heart et de Dear Me. Voilà. Genre vraiment, j'ai vu que il restait genre un peu moins d'1 heure, le seuil d'1 heure est dépassé. J'étais en mode, il faut que je fasse un dernier truc de promotion de Dear Me avant que le projet sorte. Sauf que je savais pas quoi faire. Donc je suis allé sur TikTok, j'ai regardé dans mes recommandations d'audio et je suis tombé sur un audio de Hannah Montana. Voilà, le texte il dit moi qui réalise que mon clip sur Rebel Heart sort dans moins d'1 heure. Chacun son truc, écoutez, pour remédier au stress, mais... Oh, c'est l'heure du biril. Oh là 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 là. Bah alors là, je vais bien faire mon biril. Bah sur Rebel Heart, logique. Je vais me mettre là, comme ça, je vais vous décaler juste à côté. Je sais pas si on va vous voir dans le biril, mais bon. Si on vous voit, parfait. Parfait, vous aurez les backstage de ce biril. Mais Rebel Heart, hein, dans 30 minutes. 30 minutes. Dans 30 minutes. Je réalise toujours pas là. C'est en train de rentrer dans ma tête là, de petit à petit, que nous y est, quoi. Que le grand jour est arrivé. C'est un truc de fou, genre. Waouh. J'ai fini de préparer aussi mon post avec le texte que j'ai fait hier soir. Ça, ce sera le premier truc du carrousel. C'est écrit Message to Dear Me from Nathan avec un petit Polaroid d'une photo que j'ai prise durant le tournage de Dear Me. Et après, j'ai fait tout ça. Oula, non, là on va sur les trucs. Pour les textes, avec les personnes que je remercie à chaque fois, j'ai fait un petit Polaroid avec une photo de la personne. Oh my god! Oh là là! Oh la notif! Mon dieu! Ça devient trop vrai d'un coup là, il se passe quoi? Je prie pitié qu'il y ait au moins une personne à la première, c'est tout ce que je demande. Au moins une. Que je sois pas seul, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Oh s'il vous plaît. Mon post est prêt. Mes potes sont prêts même, parce que du coup je vais faire le post bannière du clip pendant que ça sort. Je le posterai sur TikTok aussi, la bannière, comme ça je le mets en épinglé et ça sera en haut de mon profil, tout le monde pourra le voir et tout le monde pourra se dire OMG, ça a l'air génial, j'ai envie d'aller voir sur YouTube. Dans mon monde idéal, tout le monde se dit ça et ça aidera à faire la promotion de Rebel Heart et à ce qu'il soit vu et revu et re-revu. Et que mon rêve que un de mes projets atteigne les 1K de vues se réalise. Mais j'y crois. Je l'ai manifesté sur ma fiche comme je vous l'ai montré depuis juillet. Je l'ai manifesté, j'y crois. Et je vais y croire jusqu'au bout, comme j'ai fait avec tous les projets que j'ai entretenus dans ma vie. Et jusqu'à présent, ça a toujours mérité, même si certains ont pris un peu plus de temps à se réaliser que d'autres. Mais je pense que ça a pris son temps parce que voilà, il fallait que je sois prêt pour que ça se réalise. C'est surtout ça. Je pense surtout à tout ce que je vous avais parlé par rapport au show que je faisais avec Sandial, Mangalaxy, etc. J'en ai rêvé pendant 5 ans.
Mais il y a une raison et je suis convaincu que j'ai dû attendre ces 5 ans pour une raison. Je pense pas que je l'aurais vécu de la même manière. Là, je l'ai vécu en tant qu'une personne qui a traversé beaucoup de choses, qui a énormément avancé dans sa vie, qui a énormément évolué, qui a fait beaucoup de travail sur soi-même et qui est clairement à son prime, littéralement. Genre là, je suis au prime de ma vie et encore plus depuis 2 mois là. Là, je suis prêt, grandement prêt pour cette ère de Jeremy qui va officiellement commencer parce qu'elle a vraiment commencé quand j'ai fait l'annonce le 10 octobre. Mais là, c'est vraiment le début. Genre, on rentre en plein cœur de l'ère de Jeremy. On se revoit dans 30 minutes, écoutez. C'est un truc de dingue. Guys, il est 16h59. La première, elle va bientôt commencer. Je suis toujours tout seul, mais bon. Encore une fois, comme j'ai dit, on y croit jusqu'au bout. Je commence à faire mes posts. C'est parti. Enfin, je sais pas en fait. Non, faut que j'attende. Je sois patient. Quelqu'un a commenté en dit. Oh my god. Si je fais ça, je vois toujours le chat. Oui, parfait. Guys, nous y est, genre. C'est un truc de fou. My god. Oh, ah, y'a Mélanie. OMG. Where is she? Oh my god. Oh, je réalise pas là. Ok, les posts. C'est parti. Ça part. De 1. Purée, c'est stressant de faire. Ah, collabore s'il te plaît. Ma puce. Oh my god, les 15 dernières secondes. Ah, oh, c'est parti. Non, chut. Ah, my god. Oh, c'est sur YouTube, ça y est. Oh my god, et moi faut que je finisse mes posts entre temps, c'est... Allez, so you can love me, ta 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 ta, hate me, pow pow. Yes. I break free. C'est galère de faire les longtemps. Je suis en train de regarder là, regardez le chat. Oh my god. Mes copines. Oh là là. Ça y est, le post est fait. You will Let's go. Oh, ma partie préférée. No. We will always be the red of feu d'artifice. Let's go. Mais la vie, je peux pleurer. Je te l'ai fait, genre. It's out. Ma vie. Ça y est, c'est sorti. Oh my god. Oh my god. Ah. Ça y est, genre. C'est sorti, Rebel Heart est sorti. Non mais c'est... Oh mon dieu. Bon, maintenant faut que j'essaie de me calmer un peu là et de reprendre mes esprits et de continuer tous les posts que je dois faire parce que je vais pas m'en sortir si je me laisse bouffer par mes émotions là. Non, je peux pas le... Nul. Pour une fois qu'il faisait pas du caca là. Ça y est, it's out, genre. Oh, premier commentaire, j'adore t'être avec tes amis. Merci. Jeremy is out, genre là ça y est, Jeremy il est là, genre. C'est énorme. C'est un truc de fou ce qui se passe là. C'est quoi cette journée d'1 an? Mais... Oh là là. My god. Le clip que j'ai regardé pendant des mois et des mois sur mon ordi. Genre maintenant tout le monde peut le voir. Enfin pardon mais c'est... On est dans quel... On vit où là? On est où? Oh mon dieu. Ça y est, nous y est. Oh là là. Oh my gosh. Il y a tant de suspense là. Oh my gosh. Wow. Ok, c'est va. Ah. Wow, ça rend trop bien. Oh my gosh. C'est trop bien. Oh, ce moment, c'était exceptionnel. Wow. Wow, c'est incroyable.
c'est trop bien. C'est trop bien. C'est tellement bien. Wow. Ah, la course, elle était exceptionnelle. Wow. That's me. Oh, c'est trop bien. Wow. Oh, incroyable. J'applaudis. Rebel Hearts. Wow. Et j'avais trop peur d'avoir une face card nulle. Regardez-moi ça, exceptionnel. Après ça, c'est les photos que j'ai fait moi. Ok? Mais s'il vous plaît, les face cards, incroyables. C'est trop beau avec les petits trucs. Waouh, j'adore. Exceptionnel. Exceptionnel. Bon, j'ai arrêté peut-être au mauvais moment, mais exceptionnel. C'est trop bien. Ce moment était iconique. La stage présence de Nathan, j'en parlerai jamais assez. C'est exceptionnel. Oh là là, ça aussi. Oh, ça rend tellement bien, ça rend tellement bien. Attends, excusez-nous, pardon, parce que je suis là-dedans en fait aussi. Faut que j'arrive à mettre pause au bon moment. Waouh, excuse-nous. Non, Nathan qui est en mode. Oh là là, incroyable. Diva, oh là là. Non, s'il vous plaît, il danse trop bien, c'est exceptionnel. Incroyable. J'adore. Exceptionnel. Incroyable. Il y avait trop de vent aussi. Pardon, mais pourquoi j'ai une facecard de ouf? Pardon, Nathan. Je prends mon petit moment. Ah voilà, bon, c'est parti rapidement. Là, s'il vous plaît, pourquoi j'ai une facecard de ouf? Ce moment, ça rend trop bien. Attends. I'm very chill about it. I don't overreact. I'm not overreacting. Look at this. Come on. Non, s'il vous plaît. Le moment là sur le caillou. Je reviens en arrière à chaque fois. Ça là. Enfin, attends. Ça là, c'était exceptionnel. Incroyable. Wow, j'adore. C'est la 10e fois que je regarde le clip là. Incroyable. J'adore. J'apprécie mes crédits. Assistant creative director and camera crew. J'apprécie. Ah, il y a extra parce que on fait du whatever, de la figuration, I don't know. Look at this. Ok, Diva. Et s'il vous plaît, le pose que j'ai mis. Incroyable. Guys, on est le lendemain de la sortie de Rebel Hearts. Ça fait même pas 24 heures que le clip il est sorti. 100 vues. 102 vues même. Et je suis passé à 261. Enfin, ça fait même pas 24 heures. Même pas 24 heures, j'ai dépassé les 100 vues. Oh my god. Et là, je crois que je suis genre à 24 commentaires. Je sais plus combien de likes. 15. Je suis en train d'exploser tous mes records. Là, c'est un truc de fou. Oh, imaginez, j'ai les 200 vues, genre demain. Ou même aujourd'hui. Je sais pas, j'espère peut-être un peu trop. Mais moi, là, j'ai espoir. Hein. Franchement, là, 100 vues en moins de 24 heures, c'est jamais arrivé. Ok. Donc là, waouh! Oh, c'est incroyable! Guys, il se passe quoi là? Oh! Comment ça, 100 vues en moins de 24 heures? Genre, quoi? Et je suis passé à 261. J'ai dépassé le cap de 260. Non, mais c'est un truc de fou par contre, pitié. Je sais plus combien de temps il m'a fallu pour avoir les 100 vues sur Either Way l'année dernière, mais j'ai trop envie d'aller voir parce que je suis curieux, mais je sais que c'était pas aussi rapide que ça. Genre là, en moins de 24 heures, c'est énorme, genre. Oh! Oula, waouh, on l'a refait. Le générique de Inside. Oh oui, je vous fais un soft launch comme ça, mais je le dis comme ça sans prévenir. Mais du coup, j'ai enfin trouvé un nom pour la série. Je vais l'appeler Inside, écrit I, entre parenthèses N majuscule, Side. Le N majuscule, c'est pour faire référence à Nathan. Moi, du coup, logique. J'ai enfin trouvé un nom, je suis content. Du coup, j'ai fini aussi le montage du générique de la série et il rentre bien, je suis trop content. J'espère que vous aussi vous plaît. Oh terme, il faut que je mette mon ordi à charger moi. On est toujours le mercredi 5 novembre, il est 16h26, je vais aller faire mon goûter en plus après parce que j'ai faim. Mais voilà, il est juste ici. Inside Intro. J'ai tellement hâte que ça sorte en fait. Déjà là, demain, il y a l'annonce des special videos qui sort pour les B-sides de l'album. Et après, le 8... Le 10 et le 12, il y a une vidéo qui sort sur ces 3 jours-là pour chaque B-side.
Donc j'ai bien hâte. Et j'ai teasé la série à mes chères amies Mélanie et Christina qui ont travaillé avec moi, collaboré sur le projet. Parce que bah logique en fait, c'est mes copines. C'est plus que mes copines, c'est les personnes qui ont fait naître le projet principalement. Of course je leur donne des petits exclus en fait. Mais voilà, j'espère qu'à vous aussi vous plaît le générique parce que j'en ai un peu chié. Mais je suis trop content du résultat. Et voilà. Guys, la folie. J'ai pas une mais deux bonnes nouvelles. La première, je vais vous la montrer tout de suite. Regardez. 200 vues sur Rebel Heart. Ouais. C'est un nouveau record en moins d'une semaine. 200 vues en moins d'une semaine. Alors que d'habitude, les projets mettent du temps à avoir 200 vues. Déjà 100 vues, ça prend du temps. Là, 200 vues en moins d'une semaine, c'est un truc de fou. Incroyable. Et la deuxième bonne nouvelle, regardez. 300 vues sur Either Way. C'est la fête. Ça fait un moment en plus que je vois que Either Way se rapproche des 300 vues. Je suis en mode, ok, I see you. Et ben on y est, nous y est. C'est un truc de fou, c'est génial. De bonnes nouvelles là dans la soirée. Ça fait un moment en plus que tous les jours. Bah, je regarde Rebel Heart pour voir le nombre de vues. Enfin, je regarde pas le clip tous les jours, mais je regarde le nombre de vues, etc. Voir si ça augmente et tout. À chaque fois, je vois, on se rapproche de plus en plus des 200 vues. Et à chaque fois, ça stagnait. Genre, il y avait des jours où ça bougeait pas. J'étais un peu en mode, bon. Et là, les deux d'un coup, là, 200 vues, Rebel Heart et 300 vues Either Way. C'est la fête, c'est la folie. Merci beaucoup. Vraiment, merci d'autant aimer ces projets, de toujours les soutenir. Either Way notamment, parce que ça va faire 1 an qu'il est sorti. Donc merci de toujours soutenir ces projets-là et de toujours les regarder. Ça me touche énormément. Puis ça me prouve que ces projets ils plaisent aussi. Donc c'est sûr que moi, chaque fois que je sors un projet, je l'adore. Et c'est un peu mon bébé en quelque sorte. Quand je vois que ça plaît aussi aux autres, bah c'est sûr que c'est super gratifiant. Donc merci beaucoup pour tout le soutien. Ça me fait trop plaisir. Demain, je vais faire l'annonce des special videos pour les B-sides de l'album. La première qui va sortir, c'est Life's Too Short, donc il y aura un clip vidéo. Ensuite, 2 jours plus tard, ce sera You Wanna Cry, la lyric vidéo. Ma préférée, très clairement, déjà c'est ma B-side préférée de l'EP. C'est aussi ma vidéo préférée. Une lyric vidéo, elle est magnifique, je suis trop fière du résultat, elle est trop belle, j'adore. Et après, encore 2 jours après, ce sera Thank You. Là, ce sera un petit clip, ce sera un clip, mais animé. Voilà, j'ai fait des petits dessins et tout, très mimes, très cute. J'ai bien de sortir tout ça aussi et de voir la réaction des gens. Mais voilà, de bonnes nouvelles, là, ça fait trop du bien. Nous, on est aujourd'hui le 10 novembre, il est 16h59 et il y a la première de You Wanna Cry qui va pas tarder à commencer. Et je suis encore tout seul pour l'instant. J'ai un petit espoir qu'il y ait au moins une personne qui arrive, mais... Ah, ça y est, ça commence. Oh là là, bon. Il y a déjà 2 likes sur la vidéo alors que la vidéo n'est même pas sortie du coup, mais... Et bah, j'espère que... Ouais, ça va bien se passer. Je croise les doigts, parce que celle-là, elle est vraiment super importante. C'est vraiment ma musique préférée, je pense, de Dear.Me, donc j'espère qu'elle va pas flop comme les autres. Même si, enfin, soyez que Life's Too Short, qui est un peu en train de flop, mais enfin, j'avais pas énormément d'attentes, mais un peu quand même. Je vais être honnête, voilà, mais c'est parti pour You Wanna Cry. Oh là là, j'arrive pas à croire que ça sort, genre, c'est un truc de fou. Genre, ça y est, ça sort, quoi. Un jour, je ferai des premières et il y aura genre 1000 personnes qui seront dans le chat en mode waouh, MJ, c'est trop bien, c'est trop hot, c'est la fête. J'y crois. Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera ce jour, mais bon, ça fait 5 ans que j'attends, donc je suis plus à 1 mois près, je pense. Il y a 1 année près. Mais un jour, ça arrivera. Genre comme le mood, il est super dramatique, alors que la vidéo, elle est pas du tout. Il fait une bonne qualité de vidéo, en fait. J'ai la fibre, pas pour rien. J'ai un peu la boule au ventre en vrai. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, c'est parti. She's here. You wanna cry and you want it. It's not you can got it. Oh mon gars. Ça y est. Oh là là. Bon, j'ai toujours pensé à la première, c'est pas grave, mais... Oh, elle est sortie, oh my god. Ça y est, c'est plus ma vidéo à moi, c'est... Maintenant, elle est à la portée de tout le monde. Oh là là. Ma vie. Oh my god, c'est sur YouTube, ça y est. Oh là là. Oh.
thanks to you. Yes! Oh my god, ça y est, toutes les vidéos elles sont sur YouTube. Oh my god. Oh my god. Et hop, la fin. Ah, toi, ben attends, et ouais, c'est tout moi qui ai fait. Oh my god. Ça y est, genre ça y est, tout est sorti. Toutes les vidéos des B-Sides sont sorties. Quoi? Oh là là. Oh, mais le truc de fou. Genre comment ça y est, tout est sur YouTube maintenant. Genre quoi? What? Wow. Oh, damn. Toutes les musiques de Dear Me ont leur vidéo sur YouTube là. Burn the Bridge, Rebel Heart, Life's Too Short, You Wanna Cry, Thank You. C'est un truc de fou. Elles sont toutes différentes les unes que les autres. Les messages des musiques sont trop beaux. Je suis trop fière, je suis trop content de moi. Oh, I did it. I fucking did it. Ouh, je crois que je suis pas censé dire ce mot là. On va rester poli. I did it. Oh là là, bravo moi, je peux pas applaudir mais bref, je l'ai fait, je suis trop content. Non, ça va être passé au documentaire après. Ah, ça j'ai bien hâte aussi. Vous le savez pas encore. Enfin du coup, maintenant vous le savez vu que vous voyez ça, mais voilà. Oh là là, mais regardez-moi ce petit, comment c'est beau. Genre, ces deux rangées là. 8 mois pour avoir ces deux rangées là sur YouTube de vidéos. C'est beau, c'est trop joli, je suis fan. Et c'est donc comme ça que se clôture les rats de Dear Me. Comme vous avez pu le voir à travers les images, ça a été un sacré ascenseur émotionnel durant les derniers instants de l'ère de Dear Me. 2 mois, je suis passé par beaucoup d'émotions. Les doutes étaient toujours là, mes inquiétudes étaient toujours là et elles ne sont vraiment jamais parties finalement. Je resterai infiniment reconnaissant d'être allé au bout de ce projet, d'y avoir cru, de m'y être accroché, de ne pas avoir lâché. Avoir cru en cette idée qui, encore une fois, me semblait folle au départ. Je partais d'absolument rien, juste d'une idée dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai construit, brique par brique, un peu ce projet. J'ai eu l'immense chance de pouvoir créer ce projet avec d'autres personnes que je remercie pour la je ne sais combien de fois encore, mais c'est important pour moi de le faire parce que sans ces personnes, Dear Me n'aurait très certainement pas vu le jour, ou en tout cas pas de cette manière-là. Ça se trouve, ça aurait même pas été Dear Me, ça aurait sûrement été qu'une seule vidéo que j'aurais fait chez moi, tout seul. Et là j'ai eu l'immense chance de pouvoir sortir de chez moi, de pouvoir faire ça avec d'autres gens, que d'autres gens ont bien voulu me suivre dans cette idée folle, qui ont écouté mes idées, qui ont su les recevoir et qui ont réussi à donner vie à ces idées. Cette era, elle m'a ouvert tellement de portes et elle m'a surtout ouvert les yeux sur ce que j'étais capable de faire et sur ce qui était possible de faire. Et que maintenant je sais que pour la suite, que même si je commence un projet ou une era et que je sais pas vraiment comment je vais pouvoir donner vie à tout ça, je sais qu'il faut juste que je trust the process et que je vais y arriver et que je suis extrêmement bien entouré, qu'il y a des gens qui sont prêts à m'aider si jamais j'ai besoin. J'espère que cette era et cette EP vous aura apporté que du positif, de l'amour, du réconfort, qui vous aura montré que tout est possible, qu'il faut croire en soi, qu'il faut s'aimer comme on est et qu'il n'y a besoin de rien changer, en fait vous êtes parfait comme vous êtes. Je pouvais pas mieux clôturer cette trilogie, je pense vraiment, elle s'est super bien déroulée, elle s'est super bien écrite un peu toute seule. Cette trilogie, elle parle d'une grosse période de ma vie qui a construit le Nathan que je suis aujourd'hui et qui est devant vous et que vous regardez actuellement. Enfin, j'espère que vous êtes toujours là en train de regarder l'épisode, même si je sais qu'il est un peu long, mais je suis tellement fier de tout le travail que j'ai fait, je suis tellement fier d'y être arrivé et d'avoir sorti tout ça et de pouvoir regarder avec la plus grande des fiertés et le sourire jusqu'aux oreilles. Jamais j'aurais cru en arriver là en commençant cette série de projets avec Off the Record. Jamais j'aurais cru un jour pouvoir faire tout ce que j'ai fait avec Dear Me. Et même si mes attentes n'ont pas forcément été atteintes de partout, avec du recul, je pense sincèrement que c'était un peu un sorte de test pour voir si je faisais ce projet-là juste pour que ça marche et pour que ça fasse des vues et pour que ça soit le début de ma successful era et blablabla et blablabla. Ou si je le faisais parce que c'est ce que j'aime faire le plus, parce que j'aime créer, j'aime raconter des histoires, j'aime partager ça avec le monde, j'aime partager
aux gens ma vision et j'aime partager mes histoires aux gens. Et j'aime l'idée de me dire que en faisant ça, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes à donner le meilleur d'eux-mêmes et à traverser des périodes compliquées et à s'aimer comme ils sont et à être fiers d'eux. Et je peux vous dire avec la plus grande déconfiance que c'est bien cette deuxième option, que je fais bien ça parce que avant tout, j'aime créer. C'est ce qui me fait vibrer entre, si je peux dire ça comme ça, c'est ce qui fait que mon feu intérieur est toujours là, c'est ce qui rallume cette flamme, c'est ce qui me donne envie de me lever tous les matins. Et j'espère que ce n'est que le début d'une belle lignée de projets. C'est un chapitre qui se clôture, mais ce n'est certainement pas la fin de l'histoire. Il y a encore plein d'autres chapitres à écrire ensemble. J'ai encore plein de choses à vous montrer, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Dear Me, ce n'est que l'amuse-bouche, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi au long de cette era. Merci d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir soutenu et de continuer de me soutenir sur ces projets-là. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a fait plaisir de voir vos messages, de voir vos commentaires, de voir tout le soutien que vous avez envoyé envers Dear Me. Ça me fait trop bizarre de me dire que l'era de Dear Me touche à sa fin, là au moment où je vous parle. Elle aura vraiment touché à sa fin quand cet épisode sera sorti. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut de toute manière que ça se termine pour que je puisse passer à autre chose et commencer à raconter de nouvelles histoires. J'espère que vous aurez aimé découvrir ce nouveau Nathan, autant que moi j'ai aimé le découvrir. Et j'ai déjà hâte de la suite. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Je fais des gros bisous aussi par ici. Mouah. Et on se dit à très vite dans cette noble chaise pour la prochaine era finalement. Là c'est le dernier bout de Dear Me que je fais. Après c'est clôturé à 100%. Oh, purée, truc de fou. Bon allez. Bisous les copains. Et les copines aussi. On a plus tout le monde. Parce qu'on aime tout le monde. Mouah. Mouah.